Hello, merci mes chers frères et sœurs du sacrifice que vous faites davantage au jour le jour pour ensemble partager les préoccupations du futur, du devenir de notre continent, de notre planète, de notre zone, quelle que soit sa position géographique. D'une manière générale, face à une situation de crise, face à une limite qui ne permet plus à une économie sociale de résoudre le problème de l'homme, il y a lieu de réfléchir ensemble sur la manière dont, d'une manière unanime, on peut apporter une modeste contribution pour renforcer les efforts que les pouvoirs publics fournissent déjà. Si je m'en tiens au continent africain, au début des années 60, nous avons eu l'opportunité de vivre une sorte d'indépendance. Même si cette indépendance, je la trouve partielle, parce que si sur le plan administratif et politique, nous sommes en quelque sorte indépendants, et que sur le plan monétaire, qui est la base de la vie, parce que c'est l'argent qui régule le système de fonctionnement des hommes, des institutions ou bien des pouvoirs publics. Mais si les institutions ou bien ces pouvoirs publics, dans quelque nation qu'elles soient, si la monnaie n'est pas détenue par un capital local, institutionnel, il est difficile qu'on puisse se permettre de dire que nous avons une indépendance. Mais je dirais que c'est une indépendance partielle parce que nous avons une liberté politique, mais nous n'avons pas la politique de nos moyens financiers pour être en mesure de décider de la qualité, de la quantité des ressources financières qu'il faut pour impulser un processus de développement local. Toujours est que nos nations, nos gouvernants vont toujours faire recours aux banques ou bien faire recours aux institutions multilatéraux ou bilatéraux pour emprunter de l'argent et venir résoudre le problème de la société. À ce niveau-là, c'est véritablement complexe. C'est pourquoi, avec l'avènement de l'outil Internet qui nous a fait découvrir le phénoménal système de la technologie moderne à travers les crypto-monnaies, c'est véritablement pour moi une bouffée d'oxygène ou bien un ouf de soulagement. Parce que ceux qui vont trouver leur place au sein de ces communautés multidimensionnelles à travers les crypto-monnaies, comme TBC par exemple, vont certes accompagner non seulement les pouvoirs publics vers la politique d'un développement inclusif, mais eux-mêmes vont atteindre un certain sommet de l'abondance financière. Parce que si, ensemble, nous avons un certain seuil d'un montant propice pour pouvoir financer un projet social de base, c'est déjà largement suffisant parce que nous aurons créé des entreprises, nous aurons créé des activités qui permettront à la limite de créer ou bien apporter une main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir vivre sur place sans toutefois s'expatrier, sans toutefois exposer nos frères et sœurs à
s'émigrer pour aller mourir en mer ou bien mourir dans le désert comme des bétails. À ce niveau, il faut comprendre que la double innovation des crypto-monnaies doit véritablement attirer notre attention. Parce que hormis les billets de banque, toute monnaie est aujourd'hui dématérialisée et devenue digitale. Ces monnaies, c'est-à-dire, existent uniquement sous forme électronique. Il en va de même avec des actifs ou des titres financiers. Les crypto-monnaies n'apportent de ce point de vue-là aucun changement. Aucun changement parce que c'est la valeur monétaire qui importe le plus. Mais la différence entre les crypto-monnaies et les banques, c'est que les banques sont schématiquement réservées à l'élite qui dirige et s'impose au reste de la population comme un, je dirais, un tyran. Tandis qu'à travers les crypto-monnaies, c'est chacun qui peut disposer d'une monnaie en fonction de ses moyens, en fonction de ses actifs en termes d'investissement. Parce que pour avoir, par exemple, une pièce de monnaie, une pièce électronique comme TBC, il va falloir fournir des efforts. D'abord s'inscrire au sein de la communauté TBC de ton village, de ta ville ou bien de ton pays, et ensemble, au sein de la communauté, voir dans quelle mesure tu peux acheter tes premières pièces de Kringle ou bien en fonction de tes moyens, faire des publications ou bien des vidéos comme celle que je suis en train de présenter à votre disposition et fructifier ces efforts-là, les mettre en somme pour pouvoir acquérir un certain nombre de pièces. Et une fois ces pièces acquises, tu deviens déjà, à partir de là, une base solide qui, dans le futur, aura son mot à dire. Ça, c'est dingue. Mais aussi, il ne faut pas oublier la révolution qui est d'ailleurs plus profonde, à la fois technologique et monétaire. Ces deux éléments sont présents dans la plupart des crypto-monnaies. Pourquoi parler d'une profonde révolution? Juste parce que là où les monnaies classiques, les systèmes bancaires ont émis des réserves au point de ne pas être accessibles par les pauvres, à travers la crypto-monnaie, ce système est désormais cassé, brisé, pour permettre à n'importe quelle personne, à n'importe quelle communauté, à n'importe quel État ou bien groupe de personnes pour pouvoir se retrouver, s'inscrire autour d'une plateforme et au sein de la plateforme globale qui est TBC, réfléchir déjà des tendances qu'il va falloir mettre en place pour lutter efficacement contre la pauvreté. Beaucoup de technologies de base utilisées par les crypto-monnaies, comme les registres distribués, les techniques cryptographiques et les signatures électroniques, existaient depuis plusieurs décennies. L'innovation vient ainsi de la combinaison de ces diverses techniques dans un projet ambitieux et cohérent. L'innovation dans les procédures et dans les registres de la blockchain fonctionne de manière sécurisée, pouvant être partagée simultanément et de manière synchronisée par une multitude de participants, lesquels peuvent et non seulement peuvent,
mais décident de la manière dont ils peuvent faire recours à leurs ressources financières virtuelles. Par exemple, je prends un cas, celui de la communauté TBC du Cameroun, où les membres de la communauté TBC de Douala, qui sont les pionniers, les tout premiers adhérents à la communauté TBC au Cameroun, sont avancés. Non seulement ils constituent une famille, mais entre eux, ils partagent les vraies valeurs de la société africaine. C'est-à-dire, entre eux, ils s'entraident, ils font une sorte de tontine, et dans cette tontine, chacun trouve son compte parce que là, ceux qui ont les hôtels mettent leurs hôtels ou leur établissement hôtelier à disposition des membres, ou si tu veux par exemple célébrer un événement, on peut dire, bon, ok, pour ton événement, si ça coûte 100 000, tu peux donner 30% TBC et 70% francs CFA. Et quand tu vas évaluer les 30% en TBC, par exemple, si c'est l'équivalent de 10 ou 20 kringles, cela ne représente rien dans ton portefeuille virtuel. Ceux qui font dans les transactions financières savent de quoi je parle. Parce que lorsqu'on évalue le prix de Bitcoin par rapport au dollar, c'est véritablement une force économique qui est en train de prendre corps dans le système de l'économie mondiale. Ces mêmes frères et sœurs de la communauté TBC de littoral au Cameroun sont trop avancés au point où certains d'entre eux sont en train de créer des cités sur le plan immobilier au niveau de Kribi. Ils sont en train de vouloir créer comme ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous au Cameroun les camps-sites. Il y a des camps ou bien des cités qui sont en train d'être créées un peu partout dans le côté du littoral, dans le côté de l'océan à Kribi, et l'extension est en train de prendre corps au point où même au niveau de Yaoundé, il est bien vrai que nous ne sommes pas encore mobilisés pour former un groupe qui s'identifie physiquement, mais il y a de ça et là des publicités, des publications qui font état de la manière dont les membres au niveau de Yaoundé sont en train de se mobiliser pour créer un certain écosystème monétaire pour permettre à la communauté TBC du Cameroun d'évoluer et de vivre véritablement l'abondance financière et résoudre efficacement le problème de la lutte contre la pauvreté. C'est ça l'enjeu de TBC. C'est ça l'importance de TBC. C'est pour cela que je nous convie, frères et sœurs, à beaucoup réfléchir, à décider de ce que le lendemain sera pour toi. Parce que aujourd'hui, si l'incertitude du lendemain plane dans la vie de certaines personnes, où tout est noir pour leur futur, c'est parce qu'ils n'ont aucune base financière solide. Or, si à travers la crypto-monnaie TBC, tu es rassuré qu'après ta retraite, tu ne vivras pas seulement que des pensions de retraite, tu comprendras que, quel que soit ce que l'avenir te réserve, tu as ne serait-ce que de quoi survivre et être à l'abri des besoins. Et c'est ce terme, être à l'abri des besoins, qui me motive à venir vers vous à travers cette vidéo pour que vous puissiez prendre conscience, vous renseigner, vous former, vous informer même des modalités pratiques pour faire partie de la communauté TBC et que ensemble nous puissions
en fonction chacun de ses ressources virtuelles sur le plan monétaire, garni dans son portefeuille qu'on appelle wallets. Réfléchir comment est-ce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous pouvons résoudre efficacement le problème de la pauvreté qui mine notre société, qui fragilise notre continent, qui met à mal les fondements même de nos nations. Si vous m'avez saisi, je vous remercie. Je vous encourage à faire vos propres recherches et si vous êtes convaincu, que Dieu vous bénisse. Prenez des décisions sages et trouvez votre bonheur dans la plateforme qui fera de l'Afrique un continent prospère qui a aussi son mot à dire dans le fonctionnement du monde et non ce continent-là qui ne vit que de la misère, qui ne vit que de la disette, qui ne vit que de la mendicité. Nous ne sommes pas un peuple inférieur aux autres, mais nous sommes un peuple capable de se surpasser, capable de se prendre en charge lorsqu'il aura pris conscience que l'avenir appartient ou bien appartiendra à ceux qui la préparent dès maintenant. Merci beaucoup.